Si vous voulez, moi aussi j'ai des anglicismes, mais tiens, on va switcher. Un beau mot français, ça, hein, switcher. Dans Néhémie ce matin, pour voir la richesse du travail d'équipe. Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je vais juste vous replacer un petit peu dans le contexte. Rapidement, comme vous le savez, du temps de Néhémie, Jérusalem était une ville beaucoup plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais elle était entourée d'un mur et de tours fortes pour la protéger. Évidemment, lorsque les Babyloniens ont attaqué Jérusalem, ils ont tout détruit, ils ont tout incendié, laissé le tout en ruine et ont déporté la population vers Babylone. Et ensuite, il y a eu des retours successifs de Babylone à Jérusalem après 70 ans d'exil. Ce n'est pas tous les Juifs qui sont revenus, mais les plus pieux, dans un sens, les plus attachés à la ville sainte. Et il y a eu le temple qui a été reconstruit. Mais ensuite, la ville est restée dans ses décombres, dans un état d'absolue désolation. Et ça faisait mal à tous les Juifs qui étaient habitants de Juda, dans le sens que la gloire de Dieu n'avait pas été restaurée. Oui, ils étaient revenus. Le roi Cyrus leur avait permis de revenir à Jérusalem, mais dans un contexte où les Samaritains et d'autres autour les dominaient, les talonnaient, les harcelaient constamment. Puis vu que la ville n'était pas fortifiée, les gens vivaient dans la misère, menacés constamment par des représailles, par des attaques et tout ce que vous voudrez. Donc, Dieu a mis à cœur à Néhémie de reconstruire la muraille. Et Néhémie s'est absenté de la capitale, comme vous le savez. Puis, il a, par la foi, parce que c'était une tâche extrêmement difficile à accomplir, mais il a, par la foi, rassemblé une équipe de gens extrêmement hétéroclites. Tu n'as pas des ouvriers professionnels, des charpentiers, des bricoleurs et tout ce que tu voudras. Tu as des gens qui font toutes sortes de métiers. Tu as des fermiers, tu as des parfumeurs, tu as des gens qui travaillaient les métaux précieux ou quoi que ce soit. Tu as des fonctionnaires. Voilà. Donc, le chapitre 3, dans le fond, est une description du chantier. Quand tu lis ça, tu dis, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce chapitre-là? C'est rempli de généalogies, de noms, de gens de différentes familles. En fait, Néhémie décrit l'équipe de travailleurs que Dieu lui avait donnée. Et vous allez voir à quel point c'est riche comme équipe et qu'est-ce que Dieu a fait à travers ça. En 52 jours, ils ont accompli l'exploit de réparer une grande muraille. Mais avant d'examiner ça, j'aimerais juste pas prendre trop de temps parce que j'ai 10 points dans le chapitre 3. Mais j'aimerais juste dire deux choses. Premièrement, il n'y a rien comme des enfants de Dieu qui se mettent ensemble et qui travaillent à l'unisson, dans l'unité spirituelle du Saint-Esprit. Il n'y a rien de tel comme puissance pour l'Église et comme témoignage pour les gens du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire quand Dieu unit nos cœurs sans tenir compte de nos différences, quand il nous emmène à viser la même chose, d'être d'une seule âme et de travailler pour lui. Et l'expression qui frappe quand tu lis le chapitre au complet, vous le relirez, c'est un petit devoir que je vous donne, c'est de voir à quel point se répète « à côté d'eux travaillait »,« à côté d'eux travaillait »,« auprès de lui travaillait ». Voyez-vous, ils étaient tous ensemble, ils s'étaient répartis, les 40 sections de la grande muraille. C'est ça qui était merveilleux, ils travaillaient tous ensemble, puis... Non seulement Néhémie avait exercé un leadership auprès d'eux, mais je crois que Dieu avait commencé un réveil spirituel dans leur cœur. Et vous savez qu'il n'y a rien qui nuit plus à l'œuvre de Dieu que l'individualisme. Mais il n'y a rien de plus puissant que des croyants qui se mettent ensemble et qui travaillent d'un seul cœur, d'une seule âme pour Dieu. On voit ça dans le début des Actes des Apôtres, Acte 2, chapitres 46 et 47. Ils étaient tous chaque jour ensemble au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le témoignage
des frères et sœurs qui vivaient dans l'unité était tellement puissant qu'il touchait profondément les Juifs qui étaient installés à Jérusalem. Puis dans Actes 4, 32 et 33, il est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux sans que la police ait besoin de faire le partage, là, comme dans les régimes communistes. Non, ça venait du cœur. Tout simplement, les apôtres rendaient avec beaucoup de force à cause de ce témoignage-là, témoignage de la résurrection du Seigneur, et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà, donc il est possible de vivre cette unité-là par le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle ensemble, on discute, on étudie la parole, on peut, je pense, atteindre une certaine unité. Lorsqu'on prie et qu'on travaille ensemble, je pense qu'on peut s'unir encore davantage. Et lorsqu'on souffre ensemble et qu'on invoque Dieu ensemble dans un contexte de difficulté, de souffrance, bien, je pense que Dieu peut nous unir encore bien davantage au point que ça devienne quelque chose de vraiment puissant et de vraiment frappant pour les gens de l'extérieur qui nous regardent. Et l'Église est appelée à être la lumière du monde, un flambeau lumineux dans ce monde de ténèbres. Donc, on n'est pas supposé de suivre le pas des non-croyants, mais on est supposé de se distinguer, de se différencier dans ce monde. Donc voilà, c'est ce qu'on peut offrir au monde, le plus beau témoignage qu'on ne puisse pas lui offrir, de travailler pour Dieu ensemble à bâtir son royaume de façon magnifique. Alors, on va regarder maintenant les points. Le premier, Dieu met à cœur aux leaders spirituels du peuple de donner le ton en se mettant à l'œuvre les premiers. On ne va pas lire tout le texte, c'est beaucoup trop long. C'est une grande généalogie de 33 versets, je crois, mais on va au moins lire quelques versets. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Donc, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Le souverain sacrificateur, petit-fils de Josué, grand prêtre au temps de Zorobabel, et les autres prêtres, dont Zakour, qui était un lévite, donnent le coup d'envoi en étant les premiers à se mettre à l'œuvre. La construction de la muraille commence donc par le travail des chefs spirituels du peuple près de l'endroit où se trouvait le temple. Application, les leaders spirituels de l'Église, des pères de famille, parce que si vous êtes père de famille, vous êtes un leader dans cette Église. Et les grands-pères aussi, si vous êtes un grand-père, vous êtes un leader spirituel dans cette Église. Donc, les leaders spirituels de l'Église, des pères de famille aux anciens, en passant par tous les autres, les diacres et tous les autres qui n'ont pas de poste officiel dans l'Église, mais qui sont des leaders quand même actifs dans l'Église, sont responsables d'inspirer les autres et de susciter l'excellence par leur exemple, en étant un modèle. Et je suis surpris de voir à quel point le Nouveau Testament met l'accent sur la puissance de l'exemple. 1 Timothée 4,2, c'est Paul qui parle à son Padawan, évidemment, que personne ne méprise ta jeunesse. Padawan, ça veut dire son serviteur. Là. Voilà, son apprenti. On va laisser faire les termes de Star Wars. Là. On va s'en tenir à la Bible. Bon. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est un jeune homme là, de trentaine d'années, 40 ans peut-être. Tite 2, 6 à 8, c'est Paul qui s'adresse à son autre serviteur. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, parce que sur l'île de Crète, les jeunes gens se parlaient avec fougue, au point d'argumenter les uns contre les autres et de se mettre en colère. Et ils étaient extrêmement impétueux, puis ça créait des très mauvaises relations au bout de la ligne. Alors,
Paul dit ça à Tite en disant « Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous au niveau de nos relations les uns avec les autres. » 1 Thessaloniciens 1, 6 et 7, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, parce qu'ils ont été persécutés par les Juifs de la synagogue, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, pour tous les autres qui souffraient de persécution de la part des Juifs. » Et je me dis, parce que s'il y a un manque de modèle flagrant dans l'Église, à quoi va ressembler l'Église de demain? C'est beau la théorie, même les sermons et tout ce que vous voudrez, mais les gens apprennent en voyant la vérité incarnée dans la vie des gens qui les entourent. Ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Tous les gens qui travaillent dans la pédagogie, l'andragogie vont vous le confirmer. Il n'y a rien de plus puissant que des gens qui incarnent les vérités qu'ils prétendent épouser, finalement. Alors, c'est très, très important. Deuxièmement, la première porte à être construite est celle des brebis. On voit ça dans le verset 1 aussi. Ils bâtirent la porte des brebis. Et c'est quoi cette porte-là? C'était la porte qui permettait de faire entrer les brebis venant de Bethléem et qui était destinée à être offerte en sacrifice. Et c'est pour cela que le souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs avaient de l'intérêt particulier à rebâtir cette porte avant tout autre, mais c'est aussi parce qu'on voulait redonner à Dieu la place qu'il aurait dû avoir dans la vie des gens du peuple. Le Seigneur en premier et le reste après. Et si on respecte cette priorité-là, vous allez voir comme votre vie va prendre une autre allure. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter tant pour vos propres affaires parce que le meilleur marché que tu peux faire avec Dieu, c'est « Seigneur, je vais m'occuper de ta gloire, de ton honneur, je vais te servir en premier et en échange, je te remets mes préoccupations, mes inquiétudes, tout ce que j'ai de la difficulté à gérer moi-même sans toi, et vous allez être étonnés de voir comment le Seigneur est un bon gestionnaire, comment est-ce qu'il est fantastique et comment il n'est pas limité dans ses moyens de vous aider dans les petites choses de la vie. Vous allez être tout à fait émerveillés. Donc, la porte des brebis nous enseigne une grande vérité spirituelle, c'est-à-dire que la relation avec Dieu est ce qui est le plus important. Puis, il n'y aurait pas eu de relation avec Dieu s'il n'y avait pas eu de brebis sacrifiées qui préfiguraient le merveilleux sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Moi, je vis en communion avec Dieu et je suis devenu un de ses bien-aimés parce que le sang de Jésus versé à la croix a enlevé mon péché. C'est ça? Il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et moi. Il y avait un mur autrefois qui s'appelait le péché, qui m'empêchait d'être en relation et en communion avec lui, mais Jésus l'a enlevé en mourant sur la croix, en prenant sur lui ma culpabilité. Et lorsque j'ai dit « Seigneur, sauve-moi », il a pardonné mes péchés. Il a enlevé ce mur qui m'empêchait d'être en communion avec Dieu. Et là, je peux être en communion intime avec Dieu, ce qui est la plus grande bénédiction qu'un humain puisse vivre sur la terre. Il n'y a pas de plus grande joie qu'on peut avoir lorsqu'on prend le temps de communier avec Dieu, qu'on s'arrête en sa présence et qu'on lui demande de réconforter nos cœurs. Donc voilà, tout commence par ça, puis on ne devrait jamais perdre ça de vue. Troisièmement, ce mur allait être entièrement consacré à Dieu, à commencer par la porte des brebis. Là, je m'arrête sur le terme consacré. Il y a beaucoup de vérité dans ce verset-là. Premièrement, les leaders religieux se mettent à l'œuvre. Ça, c'était la première vérité. La deuxième, il recommence par construire la porte des brebis, qui est le symbole de notre relation avec Dieu. Troisièmement, il la consacre. Il consacre cette porte-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, consacrer une porte? Le terme consacré revient 2 fois dans le verset 1. Consacré est l'acte par lequel une personne ou un objet est séparé de ses usages profanes et consacré exclusivement pour le service et le culte de l'Éternel. Et dans un sens, toute chose dans notre vie devrait être consacrée à Dieu.
nos cœurs, nos corps. Paul met beaucoup d'accent dans Romains sur l'idée d'offrir nos corps. Pas juste nos cœurs, notre vie intérieure, mais nos corps qui sont les instruments avec lesquels on fait le bien ou le mal. À commencer par nos langues, nos corps, nos enfants, nos petits-enfants, nos maisons, nos automobiles, notre portefeuille, nos livres, nos bidules électroniques, notre connexion Internet. Puis là, je ne suis pas en train de revenir au catholicisme superstitieux, là, où est-ce que le curé venait là, répandre de l'eau bénite sur une maison, sur une grange, sur un troupeau de vaches ou sur quoi que ce soit. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que nous, volontairement, on dit, Seigneur, tout ce qui m'appartient, tout ce que tu m'as donné, j'aimerais que ça serve avant tout à faire éclater ta gloire, à construire ton royaume. Je ne veux pas m'en servir surtout pour moi-même, surtout pour mes usages profanes, mais j'aimerais, Seigneur, t'adorer avec tout ce que tu m'as donné. Et ça évite qu'on vive avec un genre de dichotomie qui n'est pas biblique, c'est-à-dire qu'on voit des choses comme étant profanes dans une colonne et qu'on voit d'autres choses comme étant spirituelles dans une autre colonne. Certaines personnes pensent que lorsque tu pries, lorsque tu prends le temps de venir à l'église, c'est là que tu es le plus spirituel. Puis, quand tu es au travail, quand tu changes la couche de bébé, que tu laves le plancher ou je ne sais pas quoi d'autre, là, ben ça, c'est des choses profanes. Mais il ne faudrait pas que tu en fasses trop de choses profanes parce qu'il faudrait que tu gardes un petit peu plus de temps pour Dieu. Mais en fait, c'est une façon complètement fausse de voir les choses. Et c'est une manière de penser qui a été introduite, dans le fond, avec le siècle des Lumières, où est-ce qu'on a, si vous voulez, inventé la catégorie profane. Mais en fait, pour un croyant, tout a le potentiel d'être spirituel. Paul dit dans Colossiens 1, 17, « Tout ce que vous faites, tout, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire en son honneur. Faites tout au nom du Seigneur Jésus et à sa gloire. » Donc, tout dans ma vie a le potentiel d'être spirituel, que je lave la vaisselle, que je change les couches des enfants ou quoi que ce soit d'autre. Et pourquoi est-ce que je ne ferais pas tout ce que je fais pour Dieu en premier? Pourquoi est-ce que je ne consacrerais pas mon temps à Dieu, mon énergie à Dieu, mon emploi à Dieu, mes relations à Dieu et même mes loisirs à Dieu? Et si dans mon cœur, je sens que quelque chose dans ma vie n'est pas consacrable à Dieu, ben, je l'élimine. C'est aussi simple que ça pour appartenir encore plus entièrement au Seigneur. Une autre vérité qu'on trouve au verset 2, l'œuvre de Dieu dépasse nos frontières. À côté de lui, je ne lis pas tout le verset, mais une partie du verset, à côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. Détail intéressant. Dans le chapitre 3 de Néhémie, plusieurs groupes de personnes venant de diverses villes de Juda sont mentionnés comme participant à la réparation de la section du mur la plus proche de leur ville ou de leur village. Ici, la mention des hommes de Jéricho retient l'attention. 345 personnes qui avaient autrefois habité à Jéricho, qui reviennent de l'exil avec leurs descendants sous la conduite de Zorobabel. Quelques-uns de ces nouveaux arrivants aident à rebâtir la muraille de Jérusalem alors que la muraille de Jéricho est encore détruite, complètement détruite. Et pourquoi cela? Parce que ces gens-là ont vu que de venir aider leurs frères de Jérusalem pour la construction était leur priorité. Ils voulaient participer à la reconstruction de la ville sainte. La ville de Jérusalem était plus importante à leurs yeux que leur propre ville de Jéricho. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Dans l'œuvre de Dieu, la solidarité et la collaboration, l'esprit missionnaire, si vous voulez, sont de mise. On ne devrait pas travailler seulement pour notre petit patelin,
pour nos intérêts personnels, devenir opportuniste, mais on devrait avoir à cœur l'œuvre de Dieu en général. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dans son église locale, puis qu'on doit être éparpillé, puis une semaine on est à gauche, l'autre semaine on est à droite, puis on s'enracine nulle part. C'est pas ça, là. Mais l'idée, c'est d'être généreux, de garder son cœur ouvert à l'œuvre de Dieu en général. Et Dieu peut nous faire rencontrer d'autres frères durant la semaine qui sont découragés, mais qui ne sont pas de l'eau vive, puis on peut les aider, puis il peut nous permettre de participer à un beau voyage missionnaire ailleurs, parce qu'il nous a mis à cœur d'aider d'autres croyants qui sont moins fortunés que nous, qui auraient besoin d'un coup de main dans un domaine ou un autre. Et je pense que ce qui a été la plus grande bénédiction de l'eau vive les dernières années, justement, ça a été tous ces voyages missionnaires au Guatemala, ça a été le fait d'encourager des jeunes à partir dans des courts termes missionnaires. Vous savez ce que Claude Robida fait avec l'argent qu'on lui envoie de temps en temps? Puis on ne peut pas le faire pour recevoir des reçus d'impôts parce qu'il n'est pas affilié à une organisation missionnaire, mais on le fait quand même de bon cœur. Puis je t'ai réjoui vraiment, Tristan, de savoir qu'on avait récolté quand même un 1900 $. C'est merveilleux. Puis Claude m'a dit, quand il était chez nous, quand il est venu à Sherbrooke, il a dit, Bernard, tout cet argent-là, on l'utilise pour donner de la nourriture aux gens qui n'en ont pas autour de notre Église, parce que les ressources sont encore plus limitées dans ce temps de pandémie. Donc, il dit, c'est ça qu'on fait avec l'argent. Il dit, nous, Dieu nous a donné suffisamment pour vivre, puis on se fait un honneur, un devoir de la partager en votre nom. Et ça, c'est beau, n'est-ce pas? Je pense qu'on devrait continuer à fixer nos yeux sur ça. Puis même, j'ai hâte qu'on refasse les présentations de l'Église persécutée, parce qu'il faut prier pour nos frères et sœurs actuellement qui sont vraiment déchirés à travers le monde, qui sont beaucoup plus éprouvés que nous. Nous, on se plaint le ventre plein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être malheureux, découragé, éprouvé, mais on se plaint le ventre plein, puis il suffit de regarder un peu ailleurs pour s'en rendre compte. Alors voilà. Cinquièmement, Dieu s'occupe de nos besoins physiques et matériels. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus. Et comment est-ce qu'on voit ça? Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. La porte des poissons? Ah ben, je ne savais pas que les poissons savaient marcher et qu'ils pouvaient franchir des portes. Non. Malheureusement, les poissons qui franchissaient cette porte étaient morts. La porte des poissons était probablement celle par laquelle les marchands de poissons de Tyr, de la ville de Tyr ou de la mer de Galilée, entraient dans la ville pour vendre leurs poissons aux habitants de Jérusalem. Et là, je me suis dit, ben oui, mais pourquoi appeler une porte la porte des poissons? Tu sais, les poissons auraient pu entrer peut-être par différentes portes, mais non, c'est que Dieu voulait que son peuple se souvienne que c'est lui qui pourvoyait. C'était lui le grand pourvoyeur, puis qu'il avait à cœur non seulement leurs besoins spirituels, leurs besoins émotionnels, mais qui était pleinement conscient de leurs besoins matériels, des factures à payer, du budget serré. Il y a des fois où, sans qu'on ait agi de façon irresponsable avec notre argent, on se retrouve dans une situation de budget serré où les factures rentrent, il n'y a pas beaucoup d'argent pour les régler et ça met de la pression. C'est un facteur même de dispute dans le couple. Mais Dieu s'occupe de tout. Quand il dit ne vous inquiétez ni de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtu et tout le reste, il ajoute votre Père qui vous aime, sait très bien que vous en avez besoin. Alors, gênez-vous pas dans vos prières si vous êtes serrés de dire Seigneur Dieu, on est vraiment serré, on ne sait pas comment on va arriver. On aurait besoin que tu nous aides selon ta promesse parce que tu as écrit dans le psaume 37, verset 25, par la bouche de ton serviteur, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Le Père céleste va s'occuper de toi, de ta famille, et tu n'auras pas besoin de vivre dans l'inquiétude et l'angoisse constante. Il va te montrer des voies pour combler tes besoins. Puis, frères et sœurs, peut-être que dans l'avenir, il va falloir qu'on s'aide un peu plus. Si l'inflation augmente comme on le pense, surtout à cause du réchauffement de la planète, ce n'est pas tant la pandémie. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la pandémie. Je pense qu'il
il y a un élément qui s'appelle réchauffement de la planète qui était là et qui est encore là. Les gens qui viennent de ressortir du sommet qu'on vient d'avoir sont découragés parce qu'on dit qu'il n'y a pas rien de solide qui a été décidé là. Donc, Dieu va s'occuper de tes besoins. Dieu se consacre des hommes et des femmes à travers les âges. On voit dans le verset 4, on voit 3 générations, enfants, parents, grands-parents. Les 3 travaillent ensemble à la reconstruction de la muraille. À côté d'eux, travaillaient aux réparations. Ça, c'est dit 34 fois dans le texte, en passant. Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézobéel. Intéressant, ça. 3 générations. Imaginez le grand-papa, le papa, le fils qui travaillent ensemble. Et ils travaillent ensemble pour restaurer l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire que la foi s'est transmise de génération en génération. Je connais des parents très spirituels dont les enfants ne marchent pas avec Dieu. Et je ne voudrais pas condamner des parents fidèles à Dieu pour les mauvais choix que leurs enfants ont faits en cours de route. Mais il y a quand même une foi qu'il faut adopter qui est plus transmissible qu'une autre, et c'est une foi fervente qui se vit à la maison, qui ne se limite pas à la vie de l'Église. Parce que si tes enfants te voient spirituel à l'Église, à saluer tout le monde, à être de bonne humeur avec tout le monde, puis ils te voient à la maison dans un tout autre personnage, ta foi n'aura pas un profond effet sur eux. Et même si tu vis une foi sincère et fervente à la maison, ça ne veut pas dire que tes enfants vont se convertir, mais je peux t'assurer que ta foi va avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Puis pas juste tes enfants. Moi, on a un pouvoir d'attraction auprès de plein de gens à cause de ça, à cause d'une foi sincère, d'une foi authentique. Les gens aujourd'hui sont à la recherche de l'authentique. Du toc, il y en a. En veux-tu, en v'là, il y en a partout. On vit dans un monde d'apparence. Mon réfrigérateur a l'air si beau, chromé. Et quand je le nettoie, je le shine, wow, je me dis, il va durer 50 ans. Mais non, après 11 ans, il est fini. 11-12 ans, il est fini. Alors que le vieux petit frigidaire, là, d'autrefois, qui avait moins d'apparence, mais il durait 50 ans. Donc, voilà. Dieu se révèle aux simples. Verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les chefs ne se soumirent point au contremaître du chantier. Écoutez, là, je vous donne la traduction que j'ai trouvée après avoir fait l'exégèse du texte et regardé les différents commentateurs. Donc, les Técoïtes, c'était des gens très simples, des gens humbles, mais les nobles de la ville n'ont pas voulu venir avec eux construire la muraille, mais ces gens-là ont dit, on y va quand même, puis on va se soumettre au contremaître du chantier. Donc, ces gens, ces quelques personnes de conditions modestes, se mettent au travail. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils sont zélés, parce que au verset 27, on peut lire « Derrière eux, les Técoïtes réparèrent un autre secteur, c'est-à-dire une autre partie du mur, vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. » Donc, regarde, toi, tu as le goût de travailler pour Dieu, travaille pour le Seigneur. Attends pas que les autres autour de toi le fassent. Attends pas même que tes anciens soient exemplaires là-dedans. Mets-toi au travail pour Dieu, puis tu vas éprouver tellement de joie à travailler pour le Seigneur que tu vas vouloir en faire davantage, comme les Técoïtes, là. C'était pas des gens riches, ça, c'était des gens pauvres. Puis les gens pauvres là, qui habitaient dans la province de Juda, en dehors de Jérusalem, il fallait qu'ils s'occupent de leurs troupeaux, il fallait qu'ils s'occupent de leurs champs. Il y avait des choses à faire autres que de venir reconstruire la muraille, mais il y a des gens qui ont fait des sacrifices durant ce chantier. Et ça, c'est important aussi qu'on puisse le comprendre. 8e vérité, Dieu inspire un ordre de priorité. Versets 6 et 7. Un élément du verset 7 est particulièrement étrange. En effet, dans la liste de tous les gens mentionnés, il y a des Gabaonites.
Et vous savez que la ville de Gabaon, tout comme Jéricho, dans le fond, là, mais la ville de Gabaon fut détruite vers le milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, et pourtant son peuple aide Néhémie à reconstruire les murailles de Jérusalem, alors que les murailles de Gabaon n'ont pas encore été reconstruites à cette époque. Donc c'est un peu comme pour Jéricho, finalement, ils ont l'esprit missionnaire, puis ils veulent prioriser la ville sainte avant de reconstruire leur propre ville. Donc ça ressemble à l'autre point qu'on avait vu pour Jéricho. 9e point, Dieu utilise des gens qui ont vraiment à cœur de servir plutôt que des spécialistes pour faire avancer son œuvre. Les versets 8 à 21 dévoilent toutes sortes de gens, mais des gens qui se dépassent. Et je vais vous dire comment. Le premier groupe des gens qui se dépassent est composé de gens dont la construction n'est pas le métier principal. Plus loin, verset 8, il y avait l'orfèvre, avec les doigts délicats, contrairement aux doigts rugueux du menuisier. Puis le parfumeur Anania. Le parfum, c'est de la chimie. Hein, tu mélanges toutes sortes de fleurs, toutes sortes d'essences et tout. Ce n'est pas des gars qui travaillent de leurs mains, ça. Mais pourtant, c'est des gens qui travaillent de tout leur cœur, puis ils décident de se faire peut-être un peu de cornes aux mains, puis d'être un peu raqués le lendemain. Quand tu ne travailles pas souvent physiquement, là, tu t'en vas aider un ami là, qui est en train de bûcher ou de faire ceci ou cela, le lendemain, là, je te dis que tu te lèves avec quelques courbatures. Il y avait d'autres personnes aussi qui reconstruisaient le mur dont ce n'était pas le métier. Il y avait les fonctionnaires, verset 9. À côté d'eux travaillait Réphaïa, fils de Our, et chef de la moitié du district de Jérusalem. Donc des chefs, des cols blancs, là, qui se transforment en col bleu. Verset 12. À côté d'eux, Shallum, fils de Allolèche et chef de l'autre moitié du district de Jérusalem, travaillait avec ses filles. Donc, c'est beau de voir ça. Donc, il y avait des femmes aussi qui travaillaient avec les hommes, les filles de Shallum, en train de réparer le mur avec leur père. C'est beau, ça, n'est-ce pas? C'est une belle image de famille. Et le verset 13 nomme un deuxième groupe de personnes se surpassant pour Dieu, pas parce que ce n'était pas leur métier, ce coup-là, mais parce qu'ils en faisaient beaucoup. Et là, l'expression jusqu'à est utilisée à profusion. Donc, vous le relirez, ce chapitre-là, mais en voyant la répétition des mots. À côté de, travaillait, bâtissait, jusqu'à. C'est cette répétition de mots-clés qui rend tout le chapitre fantastique. Hanoun et les habitants il y a toutes sortes de noms là-dedans là, que je n'ai pas pratiqué. Zanouach réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent plus de 1000 coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. 1000 coudées équivalaient à environ 1720 pieds de murs. C'est beaucoup. À tel point que certains commentateurs ont dit probablement que la muraille était moins détruite dans cette section-là, parce que ça ne se peut pas qu'il y ait fait tant de pieds de muraille dans ce secteur-là. Le verset 14 signale un troisième groupe de personnes se mettant humblement au service de Dieu et s'attaquant à une tâche beaucoup moins agréable, bâtir la porte du fumier qui donnait justement sur la dompe municipale où les détritus étaient brûlés. Et enfin, dans les versets 15 à 21, on voit le travail d'un quatrième groupe de gens qui se dévouent pour Dieu. Ils réparent la muraille avec ardeur. Et ça devient pour nous des beaux modèles de gens qui se dépassent pour Dieu. Parce que c'est ça le point, là, le point 9. Et voilà, la dernière section nous montre que notre spiritualité ne doit pas nous éloigner indûment de notre maison. Certaines expressions reviennent dans les versets 22 à 32 vis-à-vis de leur maison, à côté de sa maison.
depuis la maison devant sa maison, vis-à-vis de sa chambre. Les ouvriers travaillaient à la portion de la muraille située près de leur maison. Évidemment, les déplacements étaient ainsi évités et ils pouvaient engager plus facilement les gens de leur famille dans leur travail. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, parce que je cherche des applications spirituelles pour vous, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça me dit, ça? Ben, c'est pas bête. Des fois, on est pris, on ne peut pas s'éloigner de la maison, on a des responsabilités, mais si on peut travailler à l'œuvre de Dieu à partir d'où on est, je me souviens de Fernande Robitaille, qui habitait sur le chemin des pèlerins. Puis il n'y avait pas grand monde là, qui passait par chez elle. Puis elle, c'était une évangéliste extraordinaire. Puis elle priait Dieu. Et les gens tombaient en panne parfois, juste en avant de chez elle. Puis elle arrêtait, puis elle pourvoyait à leurs besoins mécaniques et autres. C'est peut-être pas elle qui faisait les réparations, mais, mais elle leur parlait du Seigneur, ça je peux vous le garantir. Mais quand on travaille tous d'un seul cœur, d'une seule âme pour le Seigneur, le travail devient puissant, puis on renverse la fameuse règle du 20-80. 20% du monde qui travaille pour 80% de la communauté. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'ils reviennent à la porte des brebis. Ils font le tour, là. Ils reviennent exactement à la porte des brebis. C'était au nord complètement de la muraille. Il y avait le temple qui avait été reconstruit là, la porte des brebis. Tout revient à Dieu. Ça commence avec Dieu, ça se termine avec Dieu. Puis entre-temps, dites-vous une chose, c'est qu'en priorisant Dieu là, et son œuvre, on est toujours regagnant. Dieu travaille dans le cœur de nos enfants, dans le cœur des conjoints, du couple, dans le cœur de... Mais lorsqu'on se met à abandonner Dieu, on est toujours perdant. On pense qu'on gagne du temps, mais on en perd énormément à régler une foule de problèmes que le Seigneur nous aurait aidé à régler beaucoup, beaucoup plus facilement si on lui avait donné dans notre temps, avec notre énergie, la place qui lui revient. Et dans nos affections aussi. Ce n'est pas juste une question de temps ou d'énergie, c'est une question d'affection. Si on donne le meilleur de nous-mêmes au Seigneur sans négliger les gens qui nous entourent, le Seigneur va faciliter tellement de dossiers pour nous, vous allez être étonnés. Et ça aussi, c'est le fruit de la foi.